Salam alaikum, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre première chaîne, une chaîne de formation sur les systèmes de sécurité incendie. Nous avons déjà diffusé deux vidéos, mais ce troisième vidéo, normalement c'est une vidéo éducative basée sur la formation que nous faisons au profit de nos collègues à travers le Maroc, bien sûr. Ça fait un an que nous avons pris cette initiative de partage de l'information et de partage de savoir-faire, moi et mon collègue. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un logiciel très connu pour les personnes qui travaillent dans ce domaine, le domaine de la sécurité incendie. C'est un logiciel qui permet de configurer une CIMICI, c'est-à-dire un centralisateur de mise en sécurité. La CIMICI, elle est là dans la photo, c'est une CIMICI SR, une CIMICI adressable, NF, et bien sûr, le logiciel, on va travailler sur la partie, l'architecture physique dans cette vidéo. Et la prochaine vidéo, on va la consacrer à l'architecture fonctionnelle. Bien sûr, à l'intérieur de cette vidéo, nous aurons l'occasion de parler du principe de fonctionnement, de la norme, de la réglementation qui régit ce domaine. D'abord, je vais me présenter. Je suis Bouicha Nordine. J'ai un master d'état français en gestion de risque et maintenance. J'ai le plaisir de partager avec vous mes 20 ans d'expérience dans ce domaine. Et avec moi, c'est Bchaïb Lokta, une licence professionnelle et un BTS option électronique. Oui, effectivement. En plus, nous bénéficions, mon collègue et moi, ou bien nous avons plusieurs certificats reconnus par plusieurs fournisseurs. On va commencer par le logiciel, d'accord? Alors, c'est l'interface de ce logiciel. Alors, on va commencer par créer une nouvelle configuration qu'on va nommer FSIM, FSIM, c'est-à-dire Formation Security Maroc. On a déjà créé un, on va créer deux parce qu'on a déjà travaillé sur le 1. Alors, créé par FSIM. Ok. Alors, dès la création de cette nouvelle configuration, nous avons ici, comme je viens d'expliquer, une architecture matérielle. Et si je vais cliquer ici, bien sûr, nous aurons l'architecture fonctionnelle. Alors, quelle est la différence entre l'architecture matérielle et fonctionnelle? C'est ce que nous allons voir d'abord dans cette vidéo et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un SSI? Alors, un système de sécurité incendie. Juste, j'ouvre une parenthèse concernant la pédagogie utilisée dans cette vidéo, c'est que nous avons opté pour une méthode pédagogique qui se base sur la pratique et en même temps, au fur et à mesure, nous basculons vers la partie théorique, vu que c'est lié. On va travailler sur le logiciel et en même temps, on doit passer à la partie théorique, à la présentation, pour expliquer tout ce qui concerne cette configuration. Alors, je vais commencer par la SSI. Qu'est-ce que ça veut dire la SSI? Et je vais basculer vers la présentation qui définit. Alors, la définition du système de sécurité incendie. Alors, cette définition, bien sûr, c'est pas ma définition, c'est une définition normative. C'est une définition qui existe dans la réglementation, dans la partie, le chapitre MS, c'est les moyens de secours.
et aussi dans la NFS 61931. Alors, qu'est-ce qui dit cette définition? Tout simplement, le système de sécurité incendie d'un établissement. Alors, on parle d'un système d'un établissement. Il constitue, alors on va voir les constituants de ce système. Normalement, il est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter, à traiter et à exécuter. Alors, nous avons, vous voyez ici en rouge, 3 actions. C'est le collecte d'informations, le traitement de ces informations et l'exécution des fonctions nécessaires à la mise en sécurité incendie de l'établissement. Collecter les informations à travers quoi? Bien sûr, à travers les détecteurs d'incendie et à travers l'ECS, c'est-à-dire l'équipement de contrôle et de signalisation. Le traitement des informations se fait avec la CIMICI. Alors, la CIMICI, c'est le centralisateur de mise en sécurité incendie, et c'est l'objet de cette vidéo, à travers laquelle on va travailler sur la configuration physique et après sur la configuration logique. Alors, le traitement, bien sûr, se fait à base d'un cahier de charge fonctionnel, à base d'un tableau de corrélation, à base d'un scénario bien défini, qui va définir les zones et les liens, les éventuels liens entre les zones de détection et les zones de mise en sécurité. Comme vous allez remarquer, surtout pour les gens, les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce langage, le langage qu'on va utiliser, normalement, vous allez s'habituer et se familiariser avec ce langage au fur et à mesure. Pourquoi ce langage? Parce que c'est un langage normatif. On doit s'habituer à travailler, à utiliser des abréviations et petit à petit, on va maîtriser ces abréviations et ce langage qui est un langage normatif. Alors, lorsqu'on parle par exemple de la ICC, alors c'est une abréviation normative. Lorsqu'on parle du DAS, c'est normatif, dispositif actionnel. Si on parle de UGA, unité de gestion d'alarme, alors tout ce langage, c'est un langage normatif. Alors, on va utiliser dans cette formation un langage normatif. Ce n'est pas un langage au hasard. Alors, on a parlé de collecte d'informations, de traitement de ces informations et d'exécution des fonctions nécessaires à la mise en sécurité. Qu'est-ce que c'est que ces fonctions? Quelles sont ces fonctions? Alors, tout simplement, normalement, il y a 3 fonctions principales. Il y a la première fonction, c'est la fonction d'évacuation, c'est-à-dire on doit permettre, ou bien on va avertir les gens pour qu'ils d'évacuer l'établissement. Pour permettre l'évacuation de l'établissement. Ou bien avertir les gens pour qu'ils quittent l'établissement. La deuxième fonction, c'est la fonction des enfumages. Les enfumages, normalement, c'est pour faciliter l'évacuation et en même temps, c'est pour protéger l'établissement. La troisième fonction, c'est la fonction de compartimentage. Alors, on va passer par la suite au schéma du principe d'un système de sécurité incendie. Comme vous voyez ici, le collecte d'informations se fait à travers un équipement de contrôle et de signalisation. Alors, cette partie, il s'appelle la SDI, c'est-à-dire système de détection incendie. Alors, ce système, il se compose évidemment d'un ECS, d'un détecteur automatique incendie et d'un déclencheur manuel. Alors, le traitement de l'information se fait à travers la CIMICI, c'est-à-dire centralisateur de mise en sécurité incendie. Ce dernier se compose de plusieurs modules, à savoir l'unité de gestion d'alarme, UGA, l'unité de commande manuelle centralisée et l'unité de signalisation. Et enfin, après le traitement, le CIMICI donne l'ordre aux différentes DAS et il va actionner les différentes DAS. Cet ordre, il est sous forme d'une commande électrique vers les différentes DAS. Ces DAS, bien sûr, qui vont